Donc, dans ce cours, on va apprendre à étudier des fonctions et à les tracer concrètement. Alors, j'ai divisé l'étude des fonctions en plusieurs étapes. D'abord, on se donne une fonction f. Comment étudier la fonction f? D'abord, on étudie le domaine de définition de la fonction. Donc, quand est-ce que la fonction est définie? Domaine de définition. Alors, si c'est la fonction qui a x donne 1 sur x, on va dire que c'est défini sur r privé de 0, etc. La fonction racine de x va être définie sur r plus, c'est l'ensemble des réels positifs. Donc, le domaine de définition, on l'appelle souvent df, domaine de définition de f. Alors, on commence toujours par le domaine de définition. Toujours. Après, on étudie la continuité de la fonction, puis on étudie la dérivabilité. On sait que la dérivabilité est une notion plus forte que la continuité, donc on étudie d'abord la continuité, puis on étudie la dérivabilité. Alors, troisièmement, on calcule f'. Donc, en ayant étudié la dérivabilité, on calcule f' et on trouve le signe de f'. Alors, ça c'est une étape souvent facile, souvent difficile, puisque ça revient à résoudre une inéquation, mais on ne sait pas toujours résoudre les inéquations. Donc ça peut entraîner d'autres étapes, mais quand même, très souvent, le signe de f' est simple à trouver. Alors, en ayant trouvé le signe de f', on en déduit les variations de f, en plus, on étudie les symétries de la fonction. À quoi ça sert? Parce que si on a des symétries sur la fonction, on peut dessiner la courbe sur des intervalles plus petits. Par exemple, si la fonction est paire, on va dessiner l'intervalle, on va dessiner la fonction juste pour le x positif. De même si la fonction est impaire. Donc, étudier les symétries de f va nous permettre de réduire le nombre de points pour lesquels on va chercher les valeurs de f. Donc, ça va nous simplifier la vie. Donc, les symétries, c'est très important. Après, on va trouver les points un peu spéciaux de la fonction. Souvent, on les appelle les points critiques. C'est les points qui correspondent au minimum ou au maximum de la fonction. Et souvent, quand c'est dérivable, on obtient des tangentes horizontales en ces fonctions, en ces points. Donc, c'est les points qui vérifient f' de x égale 0. C'est les points x qui sont tels que f' égale 0. Très souvent, quand la fonction est dérivable.
Donc, dans le programme de terminale, les fonctions qu'on étudie sont très souvent dérivables. Alors, maintenant, un peu plus dur, on étudie le comportement de la fonction au point singulier. C'est quoi le point singulier? Supposons que on ait la fonction f de x égale 1 sur x. Le point singulier va être 0, puisque la fonction n'est pas définie en 0. Et on va étudier ce qui se passe en 0. Donc, on va étudier les limites en ces points singuliers. Donc, limite lorsqu'il tend vers 0, x différent de 0 de f de x. Donc, la limite en 0 plus, en 0 moins, etc., etc. Et on aboutit à la notion d'asymptote. On va le voir sur des exemples concrets. Là, je ne vais pas en faire tout un chapitre. De plus, on va aboutir en étudiant certaines transformations de la fonction, donc d'autres écritures de la fonction, à des asymptotes obliques. Là aussi, je pense qu'en étudiant un exemple particulier, comme par exemple là, f de x égale x cube plus x sur x carré moins 1, on va comprendre effectivement ce qui se passe pendant l'étude des fonctions. Donc, on va passer à l'étude de cette fonction pour clarifier tout ce qu'on a dit. Donc, retenez ça en conclusion. Je me donne une fonction f. Première chose à faire, toujours, le domaine de définition de f. On ne peut pas commencer à étudier une fonction sans connaître son domaine de définition. Deuxièmement, la continuité. Troisièmement, la dérivabilité. Bon, deuxièmement, prime, disons, la dérivabilité. On sait que la dérivabilité est plus forte que la continuité. Donc, on commence par la continuité. Puis, on étudie la dérivabilité. Alors, puis, on calcule f', naturellement. On en déduit le signe de f'. Ça peut être simple à faire ou difficile. Ça revient à résoudre une équation. On étudie les variations de f. Puisqu'on connaît le signe de f', il y a un théorème qui nous dit que si f' est positif, f est croissante, si f' est négatif, f est décroissante, etc. Donc on a déduit les variations de f. Alors, cinquièmement, on étudie les symétries de f. Sixièmement, les points critiques. Donc minimum, maximum, etc. Septièmement, le point singulier, c'est le point où la fonction n'est pas définie. En général, c'est les points du bord d'un certain intervalle, etc. On va voir ça sur des exemples concrets. On a déduit les asymptotes, souvent verticales. Il y a même ce qu'on appelle des asymptotes obliques. Voilà. Je vais donner un exemple pour clarifier.